Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation du module Advanced Design Footing pour le dimensionnement de massifs de fondation. Alors cette présentation elle est plus destinée aux calculateurs métal qui n'ont pas de notion de béton et l'idée c'est de présenter un peu les différents points d'analyse qui vont nous permettre de pouvoir avoir un dimensionnement de massif et quels sont les points sur lesquels il va falloir donc renseigner les hypothèses pour pouvoir avoir un dimensionnement cohérent. Donc au niveau du sommaire de cette présentation, on va voir comment effectuer l'export depuis Advanced Design. Donc on aura deux solutions pour exporter les appuis ponctuels du modèle vers le module. Donc soit justement en export, donc en utilisation en mode standalone de la version Advanced Design du module Advanced Design Footing, soit on pourra utiliser ce module dans l'interface d'Advanced Design. Donc là, on ne va pas sortir de l'interface, on peut rester dans Advanced Design et envoyer l'élément vers, ouvrir le module dans l'interface d'Advanced Design pour calculer le massif, le vérifier et avoir un prédimensionnement jusqu'à avoir un plan d'exécution. Donc quels sont les points sur lesquels il va falloir s'attarder au niveau du module Advanced Design Footing? Déjà, on aura une première vérification qui est la vérification de la portance. Dans cette vérification de la portance, entre en jeu la capacité portante du sol. Donc il va falloir renseigner les données géotechniques issues du rapport géotechnique dans le module. Donc ça, on verra quels sont les paramètres qu'il va falloir renseigner et comment on va extraire les données du rapport géotechnique pour la vérification réglementaire du massif. Le dimensionnement du massif se fera également par une vérification au glissement. Généralement, pour les structures métalliques, nous avons des charges horizontales, donc il y a une vérification du glissement. Donc on verra ce que ça implique. Et enfin, il y aura une vérification de l'excentricité des charges, qui sera due justement également à ces efforts horizontaux. Et on terminera par l'export des appuis du module Melody Bâtiment vers le module Advanced Design Footing. Donc on pourra également exporter les appuis de Melody Bâtiment. Donc l'export depuis Advanced Design. Donc on a deux solutions. Soit on va pouvoir partir du modèle Advanced Design calculé. Alors pour pouvoir envoyer vers le module, il nous suffit tout simplement d'avoir la descente de charge. Du coup, un calcul élément fini suffit pour l'envoi vers le module. Il n'y a pas besoin de calcul d'expertise métier. Une fois qu'on a fait le calcul élément fini, on va pouvoir sélectionner l'appui qui nous intéresse et l'envoyer, donc l'exporter vers le module. Donc là, on sort d'Advanced Design pour aller dans le module Advanced Design Footing, dans lequel on pourra calculer le ferraillage de notre élément. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La première méthode qui vous est proposée ici, c'est de calculer directement le massif dans l'interface d'Advanced Design. Donc en fait, on va tout simplement ouvrir le module, mais tout en restant dans l'interface d'Advanced Design. Donc pour les utilisateurs d'Advanced Design, vous avez dû remarquer un dernier onglet dans le ruban qui permet d'accéder aux propriétés, aux outils du module de calcul, donc notamment le module Advanced Design Footing, qui nous permettra d'accéder aux différentes propriétés du massif, que ce soit des propriétés géométriques, aux propriétés de calcul, aux hypothèses de calcul et aux hypothèses de ferraillage. Et à partir de là, une fois qu'on a renseigné tout ça, on pourra lancer le calcul et accéder aux différents modes d'exploitation jusqu'à aller au plan d'exécution. Le deuxième mode de fonctionnement, c'est l'export, comme je vous ai cité précédemment. On va pouvoir sélectionner l'élément et l'exporter vers le module Advanced Design Footing. Donc là, il va prendre l'élément, il va récupérer la descente de charge et ensuite on sort d'Advanced Design, il va ouvrir automatiquement le module Advanced Design Footing. Il va charger toutes ces informations. On n'aura plus qu'à régler nos hypothèses et pour pouvoir lancer le calcul et avoir le plan d'exécution. Premier point de vérification, quand on sera dans le module, c'est de vérifier la portance. Pour vérifier cette portance, il nous faut renseigner la contrainte admissible du sol. Généralement, les rapports géotechniques vous donnent la contrainte admissible du sol à l'ELS ou à l'ELU, ou les deux. Donc si vous avez la contrainte de sol ELS ou ELU, on va pouvoir récupérer cette information et renseigner dans le module. Mais le module
nous, ce qui attend le module, c'est la contrainte QNet. C'est une contrainte qui est utilisée pour la vérification métier selon l'annexe nationale des Eurocodes, l'annexe nationale française des Eurocodes 7. Donc là, il va falloir renseigner cette contrainte QNet. Cette contrainte QNet, elle peut être déduite de la contrainte ELS ou ELU donnée par le rapport géotechnique, pondérée par certains coefficients. Les coefficients qui interviennent dans cette contrainte QNet, qui vont majorer donc la contrainte de sol ELU, c'est le gamma RDV qui lui dépend de l'annexe utilisée. Donc l'annexe, on a plusieurs annexes, on a l'annexe 2, D, E et F, qui dépendent du test géotechnique effectué sur le sol. Généralement, les tests géotechniques, ce sont des tests pressiométriques ou pénétrométriques. Donc on est sur l'annexe DE. Pour ces deux annexes-là, on a les mêmes valeurs du gamma RDV en conditions drainées et non drainées, et on a les mêmes valeurs pour ces deux annexes. Donc généralement, pour la majeure partie des cas, on sera sur des annexes DE en tant que test géotechnique. Donc on va utiliser gamma RDV égale à 1,2. Donc on va prendre la contrainte de sol ELU qu'on va pondérer par gamma RDV, donc par 1,2. Pour l'annexe F, qui est issue d'un calcul aussi élément, le gamma RDV dépend des conditions, donc si on est en conditions drainées ou non drainées, donc dans des valeurs différentes. Mais ça c'est plus rare. Et QNet dépend également d'un coefficient de sécurité gamma RV qui lui dépend du type de combinaison. Est-ce qu'on est en combinaison ELU, accidentelle ou sismique? Donc pour les vérifications de la portance, la vérification de la portance, elle se fait à l'ELS et à l'ELU. Donc nous on va utiliser le gamma RV égal à 1,4 pour les vérifications de base. Donc une fois qu'on aura récupéré la contrainte de sol ELU, donc si vous n'avez pas la contrainte de sol ELU, vous n'avez que la contrainte de sol ELS dans le rapport géotechnique, vous la pondérez une première fois pour passer de l'ELS à l'ELU, généralement on prend un coefficient de 1,4. Une fois qu'on a cette contrainte ELU, on la pondère par gamma RDV qui vaut dans la majeure partie des cas 1,2, et ensuite on la pondère pour l'ELU fondamental par 1,4. Donc c'est comme ça qu'on obtient QNet. Donc la vérification qui est effectuée par le logiciel, c'est cette vérification-là qu'on voit ici. Donc on voit que voilà, tous les coefficients qui interviennent. En gros, on va vérifier que VD moins R0 est inférieur à RVD. Donc avec VD qui représente la valeur de calcul de l'effort vertical à reprendre par la fondation. Il inclut les charges s'appliquant à la fondation, mais aussi le poids propre de la fondation située sous le terrain. Et R0, c'est le poids du volume de sol équivalent au volume de la fondation souterrain. Donc on déduit cette partie-là du sol. Et on a la surface effective de la semelle qui intervient, le A', qui est calculé en fonction de la géométrie de la semelle. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette vérification donc de la portance, donc, qui dépend du coefficient de la contrainte QNet qu'on aura définie à partir des données géotechniques. Donc ça c'est une donnée qu'il va falloir renseigner systématiquement parce que le logiciel ne peut pas la déduire, hein, c'est issu du rapport géotechnique, donc il va falloir la renseigner. Deuxième vérification qu'on va effectuer sur le massif pour vérifier sa stabilité externe, c'est la vérification au glissement. Donc là on a une étape dans le calcul qui va nous permettre de vérifier cette stabilité-là, donc la stabilité au glissement. On aura quelques options dans cette vérification qui va nous permettre notamment de prendre en compte la pression des terres pour la résistance au glissement. Donc là, il va comparer tout simplement les efforts horizontaux aux efforts verticaux et on doit vérifier une inégalité pour pouvoir justifier de la stabilité au glissement de notre massif. Et enfin, la dernière vérification qui sera effectuée sur le massif, c'est la vérification de l'excentricité des charges, donc qui se substitue à l'ancienne vérification qu'on avait à la norme française, qui était de la vérification du non-renversement. Pour cette vérification, on doit vérifier également des inégalités basées sur l'excentricité des charges et les dimensions du massif. Donc là, pareil, on a une boîte de dialogue qui va nous permettre de choisir
les rapports admissibles et les méthodes à utiliser pour cette vérification. Et enfin, on terminera par l'export depuis Melody Bâtiment. Donc pour les utilisateurs de Melody, l'export vers le module Advanced Design Footing se fait uniquement depuis Melody Bâtiment. Donc une fois que vous avez importé votre géométrie, on pourra même insérer des éléments de contre-rentrement pour cumuler les effets. On pourra envoyer un appui ou tous les appuis vers le module et vérifier les massifs les uns après les autres. Pour illustrer l'export d'Advanced Design vers le module de calcul du massif, donc le module Advanced Design Footing, on va partir d'un modèle Advanced Design, donc c'est une petite ombrière avec des poteaux en V. On a quelques poteaux, quelques appuis qui sont sous les poteaux, et on a également une zone avec un élément de contre-rentrement. Donc on aura des effets hors plan sur ces éléments. Donc comme je vous ai expliqué, seul le calcul élément fini suffit à avoir le torseur pour la descente de charge et envoyer vers le module. Pas besoin d'analyse métier pour le dimensionnement des massifs. Donc on peut s'arrêter au calcul élément fini dans notre présentation. Une fois le calcul effectué, donc on retrouve les deux solutions, soit la possibilité d'ouvrir le module de calcul de massif dans l'interface d'Advanced Design, soit on va pouvoir exporter, donc sortir d'Advanced Design et du coup utiliser la version autonome du module Advanced Design Footing. Déjà, dans Advanced Design, vous disposez dans les gestions applications, vous disposez de plusieurs outils d'export. Donc on va pouvoir exporter les charges par cas élémentaire. Donc du coup sur chaque massif, le logiciel va exporter le torseur sous les cas élémentaires. Donc sous les différents cas élémentaires qu'on a ici, je vais pouvoir avoir le torseur sous le cas de charge G, neige normale, neige accidentelle et tous les cas de vent. Donc il va créer un torseur par cas de charge. Deuxième solution, ce serait d'exporter ces torseurs pour chaque cas de charge élémentaire et en plus d'envoyer vers le module de calcul de massif les combinaisons qui ont été générées dans Advanced Design. Donc si jamais dans Advanced Design vous avez créé des combinaisons types, vous avez fait des concomitances particulières à votre projet, vous pouvez conserver cette gestion de combinaison et l'envoyer vers le module de ferraillage pour qu'il utilise ces combinaisons-là dans la vérification des massifs. Et la troisième option, ça serait d'exporter carrément les torseurs de chaque combinaison. Donc là, il va directement utiliser les torseurs des combinaisons d'Advanced Design. Ça a un intérêt notamment si vous faites un calcul non linéaire. Le calcul non linéaire n'est pas disponible sur le module de ferraillage. Donc on va l'effectuer dans Advanced Design. On aura un torseur sous ces combinaisons-là qu'on pourra envoyer vers le module de ferraillage pour pouvoir dimensionner le massif. Donc là, on va utiliser la première solution qui est d'ouvrir le module Advanced Design Footing dans l'interface d'Advanced Design. Donc là, je ne sors pas d'Advanced Design. Alors, première solution, c'est de sélectionner le massif qui nous intéresse, de faire un clic droit et de cliquer sur Ouvrir avec le module de calcul. L'autre possibilité, c'est directement d'aller sur l'onglet Design du pilote. Et là, on va aller chercher les appuis qui nous intéressent. L'appui numéro 3. Je vais double-cliquer et là automatiquement ça va m'ouvrir le module tout en restant dans l'interface d'Advanced Design. Donc on va basculer automatiquement sur le dernier onglet, module de calcul, qui va nous donner accès aux différents outils de réglage géométrique du massif et de tout ce qui est lié aux hypothèses de calcul et de ferraillage. Donc vous voyez ici il m'a ouvert, je suis toujours dans Advanced Design, il m'a ouvert l'interface du module Footing. Et là, je vais pouvoir régler mes paramètres. Donc dans un premier temps, on va pouvoir régler des paramètres géométriques, notamment avec les dimensions du massif. Là, le but, c'est que le logiciel nous le calcule. Donc dans le prédimensionnement qui vous sera proposé, vous pouvez fixer des règles, notamment en bloquant une des dimensions du massif. Si vous avez des contraintes géométriques liées au milieu mitoyen du massif, si vous êtes en limite de propriété, on pourra bloquer une des dimensions, que ce soit la longueur A, la longueur B ou la hauteur.
Dans le prédimensionnement qui vous sera proposé, il ne dépassera pas les valeurs maximales fixées ici. On peut régler également les dimensions de l'élément porté. Nous, en fait, on est sur une structure métallique, donc on n'a pas de fût. On pourra régler le fût. Et pareil, si vous avez des conditions géométriques qui vous imposent de positionner le torseur en limite de propriété, je vais pouvoir positionner le fût sur un côté prédéfini, notamment en le mettant en bord, droit, gauche, avant ou arrière. Ou alors en fixant les cotes M, L, Q et P, sur lesquels on va pouvoir créer un blocage également géométrique. Ce qui peut être intéressant également à prendre en compte dans la vérification, ça peut jouer dans le calcul, c'est l'assise sous le massif. Donc si vous avez un terrain naturel le terrain résistant assez profond et que dans le rapport géotechnique ils vous disent qu'il faut atteindre telle profondeur, on va pouvoir remplir avec du gros béton, du béton de propreté, et en tenir compte dans le calcul. Donc ça, vous pourrez toujours le rajouter après coup pour optimiser votre massif. Ensuite, au niveau des hypothèses de calcul, c'est là où on va renseigner toutes les données pour le dimensionnement de notre massif. Donc on a les hypothèses générales, bon ça a priori vous n'avez pas y touché en tant qu'utilisateur métal, c'est juste les lois de comportement de l'acier de ferraillage. On a les deux lois de comportement et les coefficients de sécurité pour le béton et l'acier en fonction des combinaisons. Dans le calcul de la semelle, vous avez plusieurs méthodes qui vous sont proposées pour le calcul du ferraillage. Donc si vous voulez aller jusqu'à l'exécution, on pourra même avoir un plan de ferraillage. Par défaut, on est réglé sur la méthode la plus optimale. Vous pouvez prendre en compte le poids des terres et des surcharges, prendre en compte le poids de la semelle. Ce que vous pouvez insérer également, ce qui n'est pas forcément favorable, c'est de prendre en compte les conditions d'acier mini, donc les conditions de non-fragilité. Donc là, le logiciel va appliquer le ferraillage mini des éléments flexion. Donc ça peut vous donner un ferraillage assez important. Et vous pouvez imposer des dispositions constructives au niveau du ferraillage. Bon, ça, pareil, a priori, dans un prédimensionnement ou un calcul massif, vous pouvez rester sur les valeurs par défaut. Ce qui est important, c'est surtout dans la vérification de la portance. Alors nous, on va fixer les hypothèses liées au rapport géotechnique. Donc ce qui est très important pour nous, c'est de définir le type d'annexe lié au rapport géotechnique. La contrainte de sol, par défaut, le sol est l'importance du sol est déterminée automatiquement en fonction des couches de sol qu'on aura définies ici. Donc on pourra modifier. Nous, c'est pas le but, on a un rapport géotechnique qui va nous donner directement cette contrainte-là. Donc on a vu qu'il nous fallait la contrainte de sol ELU, qu'on allait pondérer par gamma RV et gamma RDV. Donc si on part sur un rapport géotechnique qui vous donne, allez, on va dire qu'on a 0,15 MPa à l'ELS. Je multiplie par 1,4 pour avoir la valeur à l'ELU. Je multiplie par 1,2 pour le gamma RDV. Et je multiplie par 1,4, encore une fois, pour avoir le gamma RV des combinaisons ELU fondamentales. Ça me donne une contrainte Q net en drainé, en conditions drainées et non drainées, de 0,35 MPa, que je vais reporter ici. Donc là, j'impose la contrainte de calcul, et je lui dis ici que je vais imposer une pression, et je vais rentrer ici 0,35. Donc ça, c'est une étape très importante dans la justification du massif, parce que c'est souvent ce point-là qui est dimensionnant. Pour la vérification également de la stabilité externe, on retrouve les différentes vérifications proposées, donc la vérification du glissement, avec la possibilité de prendre en compte les terres, la vérification de l'excentricité, donc là, on a les pourcentages qui sont imposés par la norme. Vous pouvez activer également la vérification au renversement, qui n'est pas imposée par l'Eurocode. Si jamais également le rapport géotechnique vous donne un tassement minimal à respecter, un tassement admissible à respecter, vous pouvez rentrer ici la valeur admissible et choisir votre méthode. N'hésitez pas, si vous avez cette vérification effectuée, à tester les différentes méthodes. Parce que des fois, ça passe pour une méthode, mais pas pour l'autre. Bon, ça également, on pourra le désactiver si ce n'est pas une condition qu'on doit vérifier.
Bon, si vous avez, bon, pareil, la définition de la contrainte du sol à définir manuellement pour des couches, des multicouches, on a des méthodes qui peuvent me permettre de le calculer, c'est pas l'objet. Si jamais vous avez des efforts sismiques, on pourra vérifier également l'effort normal dynamique. Donc là, il suffit d'activer la vérification sismique et de renseigner les caractéristiques liées au séisme. Pour ce qui est du béton, vous allez pouvoir rentrer la classe du béton. Généralement, on est sur du C2530. La classe de ductilité, bon, généralement en France, on est plutôt sur de la classe B, mais ça ne changera rien au niveau du dimensionnement. Et pour le plan d'exécution, on peut demander la vérification de la fissuration avec une correction du ferraillage pour valider la fissuration. Donc là, ça va dépendre de la classe d'exposition. Ça, pareil, c'est une donnée qu'on peut retrouver dans le rapport géotechnique, mais pour les éléments de fondation, on est généralement sur du XC2. Et enfin, on pourra fixer l'enrobage béton. Voilà, avec toutes ces informations-là, on va pouvoir également régler quelques hypothèses de ferraillage. Si vraiment vous voulez aller jusqu'à l'exécution, on pourra imposer un style de ferraillage qu'on retrouve avec ces différentes options au niveau du massif. On peut travailler avec des barres crossées ou des cadres. Généralement, on est plutôt sur des barres crossées. Et avec ces données-là, donc on retrouve une rubrique charge et combinaison pour lequel normalement vous n'avez pas à intervenir parce que ces données-là sont issues de l'export depuis Advanced Design. Donc voilà, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on récupère ce torseur-là pour chaque cas élémentaire. À partir de là, le logiciel va générer les combinaisons qu'on aura définies ici au moment du calcul. Donc là, je vais pouvoir demander au logiciel de nous prédimensionner le massif avec les différentes données qu'on a définies. Donc là, il nous propose un massif de 2,70 m par 2,70 m avec les données rentrées et le ferraillage tel qu'il est présenté. Donc on a toutes les vérifications élémentaires avec la contrainte de sol, la vérification du glissement, qu'on va pouvoir analyser directement ici. Donc on retrouve ici la vérification de la portance à l'ELU et à l'ELS. Généralement, c'est l'ELS caractéristique qui dimensionne. On retrouve les vérifications de la surface comprimée. Donc on voit qu'on a un moment assez important. La vérification au glissement et la vérification de l'excentricité des charges. Et enfin, on pourra aller jusqu'au plan d'exécution. Alors ce qui est intéressant, c'est que toutes les données qu'on a renseignées au niveau des hypothèses de calcul, on va pouvoir les enregistrer dans un gabarit. Pour vous éviter de redéfinir systématiquement ces données, on va pouvoir créer un gabarit qu'on pourra appliquer lors de l'export vers le module. Voilà pour cette partie-là. Donc là, je vais pouvoir fermer et mettre à jour mon plan, revenir sur mon modèle, ici, et du coup, on retrouve dans la fiche de propriété les dimensions qui ont été calculées par le module. La deuxième méthode, ça sera d'exporter le massif sur la version autonome. Donc là, de la même manière, je vais pouvoir prendre le massif qui m'intéresse et cette fois-ci, je vais choisir exporter vers le module. Donc là, on sort de l'interface d'Advanced Design pour être dans une utilisation en version autonome du module. Une fois l'export effectué, on retrouve ici le massif dans la version autonome et vous avez la même configuration à peu près, donc avec ici toutes les données géométriques et les hypothèses, les charges et les données de calcul. Donc au niveau ici pareil, on va pouvoir demander au logiciel d'enregistrer le gabarit ou d'appliquer un gabarit. Donc si vous avez sauvegardé les données qu'on avait prédéfinies, on pourra l'appliquer directement et extraire directement dans les hypothèses de calcul, notamment la contrainte de sol qu'on aurait imposée. Et là, pareil, je vais pouvoir effectuer le calcul comme précédemment. Voilà donc les points sur lesquels il va falloir porter attention pour pouvoir avoir un dimensionnement de massif important. Et donc le point le plus important est la définition de la portance avec le QNet.
pour cette dernière partie, nous allons aborder l'export des massifs depuis Mélodie Bâtiment. Donc une fois que vous avez modélisé votre structure dans Mélodie Portique, on va pouvoir l'insérer dans Mélodie Bâtiment avec les éléments du portique ainsi que les éléments du contre-rendement. Et tous ces appuis pourront être exportés de manière groupée vers le module de ferraillage, à partir duquel on va pouvoir dimensionner les éléments. Pour illustrer cette partie, on va partir de ce modèle portique, donc c'est une ombrière multiple, sur lequel on a inséré ces éléments dans Mélodie Bâtiment avec le système de contre-rendement. Les appuis concernés par la descente de charge du poteau et du système de contre-rendement vont cumuler les deux effets. Donc on va pouvoir exporter l'ensemble de ces massifs vers le module de ferraillage à l'aide de cette icône. Donc, en cliquant sur cette icône, on va pouvoir demander au logiciel l'export groupé de l'ensemble des massifs. Donc une fois l'export effectué, le logiciel nous ouvre le module avec les massifs qui ont été exportés et on va pouvoir donc les prédimensionner. Donc ce qu'on va pouvoir faire également, c'est tout de suite appliquer le gabarit avec les hypothèses qu'on aurait pré-réglées. Donc on ne va pas gérer les hypothèses de calcul de ferraillage et géométrique sur l'ensemble de nos massifs. On va créer un style, un gabarit qu'on va pouvoir appliquer à l'ensemble de nos éléments. Donc là on voit que je suis sur un massif qui dispose d'un système de contre-rendement qui reprend le système de contre-rendement. Si on regarde les charges, on a bien la descente de charge qui a été récupérée avec des efforts dans le plan du portique et également des efforts longitudinaux. Donc c'est un massif sur lequel vient une croix de stabilité. Donc là je vais directement appliquer le gabarit que j'avais pré-réglé avec nos hypothèses notamment. Donc là je vais enlever au niveau de la géométrie, je vais enlever le fût et notamment avec le réglage de la portance. Avec ces informations, je vais pouvoir demander au logiciel de prédimensionner notre massif, comme on a vu précédemment. Il va nous proposer des dimensions et un ferraillage. À partir de là, je vais pouvoir exploiter les résultats au niveau de la portance, à l'ELU et à l'ELS, au niveau de la stabilité, et extraire un plan d'exécution. Pour basculer d'un massif à un autre, je vais pouvoir utiliser ces flèches verticales, enregistrer le massif que je viens de dimensionner et passer sur l'autre. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous familiarise un peu plus avec le module de dimensionnement de massif. Merci de votre attention et au plaisir de vous revoir sur une nouvelle présentation.